Alors, shalom chez vous, tous les bien-aimés Shalom. qui sont ici présents et ceux qui nous suivent en ligne sur le net. Et je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nos bien-aimés aussi qui sont ailleurs, dans d'autres pays, même au Congo. Les gens vous suivent et ils nous suivent. Partout où vous vous trouverez, paix dans vos maisons. Je suis heureux que je revienne. Peut-être j'ai un peu noirci. Vous devez comprendre que là, c'est le soleil. C'est le soleil qui brûle 35 degrés au départ de Kin. Ah, on arrive ici, c'est 0 degré. Quel contraste. Hein, l'hiver et toutes ces choses-là. Mais frère Balaam me disait que l'hiver, c'est le péché. Amen. Ah, c'est le péché qui a provoqué cela. Mais au début, tout le monde avait la même température. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, je commencerai par remercier quand même l'Église pour votre soutien. Je commencerai par le bien-aimé, notre bien-aimé, le frère André, Amen. à qui donc j'avais laissé la conduite de l'Église. Et j'ai reçu les rapports et je suis très content de la conduite. Amen. Je remercie vraiment que Dieu puisse le bénir richement. Amen. Et aujourd'hui, il est en France, mais je crois qu'il suivra ces messages même après. Vraiment que Dieu le bénisse et qu'il bénisse aussi sa famille. Amen. Et pour tous les sacrifices, ce n'est pas facile. Comme je l'ai dit toujours, frère, quand on est prédicateur, quand on est chantre, quand on est membre, on vient à l'église, on écoute la parole de Dieu, eh bien, on sort, on se réunit, la parole c'est bien. Mais conduire, c'est différent. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Conduire une maison, c'est différent que de quelqu'un qui vient, qui mange et qui part. Non. Et c'est ça, vraiment, que Dieu puisse beaucoup le bénir. Amen. Amen. Et je n'oublierai pas les ministres qui l'ont soutenu, frère Goshen et frère Béni, pour aussi leur sacrifice, Amen. pour s'acquitter de leur devoir. Amen. Je le crois de tout cœur que Dieu qui connaît nos cœurs, il récompensera chacun de nous. Amen. Mais également aux administrateurs et aux administrateurs qui travaillent avec nous ici, qui font tout pour que cet endroit soit gardé. Amen. Parce que avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, s'il n'y a pas d'effort des administrateurs et de frères de bonne volonté, eh bien, on commencera par fermer cet endroit. Ça, c'est vrai. Mais grâce aux efforts des administrateurs, aux efforts des frères et sœurs, que nous pouvons encore garder cet endroit. Amen. Mais ne vous limitez pas seulement pour un mois. Vous devez savoir que la situation est en train de continuer. On ne sait pas quand est-ce que cette situation va s'arrêter, mais nous devons quand même garder cet endroit. Amen. Amen. Donc, grâce à vous les administrateurs, faites vos efforts comme vous le faites. Faites tout pour que cet endroit soit gardé et surtout en bonne et due forme. Amen. Amen. Et aussi des huissiers, de membres, de musiciens, des caméramens Ça, c'est vrai. et tous ceux qui viennent ici, qui font leurs efforts pour que le travail se passe de la bonne manière. Et à vous tous, dans vos maisons, partout où vous êtes, de frères et sœurs, qui tiennent à leur cœur qu'ils sont toujours des chrétiens et qui continuent à prier pour cette église, qui continuent à prier pour le pasteur, qui continuent à prier pour les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Vos prières nous ont soutenus et je suis très très reconnaissant que cela soit ainsi. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je suis parti ici donc le 28. Donc le 28, c'était le 28 octobre. Et 2 jours avant novembre, que j'avais quitté donc Bruxelles avec le président Anselme, que nous avons voyagé pour le Congo. Et vous savez, on a des projets, on peut avoir les projets, mais moi je crois, comme le prophète le dit, et comme la Bible le déclare, ce sont des projets qui sont entre les mains de Dieu qui peuvent s'accomplir. Amen. L'homme peut avoir des projets,
mais c'est seulement ce qui vient de Dieu qui peut s'accomplir. Moi, je le crois de cette manière-là. Je suis allé avec une idée, mais j'ai trouvé autre chose. Eh bien, que la gloire soit rendue à Dieu pour toutes les choses. Je voulais avoir un peu plus de temps de me reposer et de faire autre chose. Mais le premier jour que je suis arrivé, c'était la nuit qu'on est arrivé là vers 23h. D'ailleurs, on a quitté l'aéroport vers 1h du matin. C'est mon frère, le frère Benoît Moutambaye, que vous connaissez. Il vous salue d'ailleurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui est venu me prendre à l'aéroport avec sa chère épouse. Et l'un des enfants, je crois, André. Et ils sont venus me prendre à l'aéroport. Et ça a été, c'était long, mais nous sommes bien arrivés en bonne santé. Et la chaleur, comme vous le savez, si j'avais déjà laissé un peu la température du nord là qui descendait, mais là c'était la chaleur. Et, mais c'est la période aussi de pluie. Et la pluie presque tous les jours là-bas actuellement. Mais le soleil est toujours, n'est-ce pas, au rendez-vous. Donc cette nuit-là, nous sommes arrivés vers 1h le matin, donc il fallait faire ce qu'il fallait, juste mettre un peu les choses en règle et aller visiter le frère. Mais comme quand j'arrive à Kin, j'ai toujours la première des choses, même si ce n'est pas pour autre chose, mais c'est Dieu en premier. Amen. 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 Peu importe où vous vous trouvez, même dans les déserts, même vous vous trouvez dans un endroit où il n'y a pas d'église, mais la première chose à mettre dans vos pensées, c'est d'abord Dieu. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Pensez d'abord à Dieu. Et si vous êtes dans une ville, cherchez où vous pouvez aller communier. Et c'est comme cela que je suis donc parti voir Beka, vous connaissez frère le pasteur Baouti, et c'est un ancien pour moi. Amen. Et quand j'y vais là-bas, la première personne que j'appelle, c'est lui. Bon, il y a des fois le téléphone fait défaut, mais je l'aurai toujours. Amen. Amen. Donc j'étais là un vendredi, et vous connaissez l'accueil de l'ancien. Vraiment. Il nous a accueillis vraiment comme le prince. Un accueil chaleureux. Et de ce que je peux encore me retrouver là. Donc il y a, pour ceux qui ont suivi, vous avez déjà vu Des images. oui, des images sur, c'était en direct, sur ce jour-là il a prêché sur l'âge de Philadelphie. Oui. Hein, donc vous pouvez encore voir, il m'a fait monter à chair, on a chanté, j'ai salué l'église et l'église aussi vous a salué là-bas. On a quand même une acclamation Seigneur. Et c'était vraiment merveilleux. Alors, il était dans une période d'enseignement. Il enseignait donc sur les âges de l'Église. Alors, je voulais lui laisser tranquille. Vous savez, de toute façon, moi, je ne demande pas la chair. Partout où je vais, je n'ai jamais demandé la chair. Amen. Ah, pasteur, je vais prêcher. Ah, monsieur frère, je... Non, 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 non. Je ne le fais jamais, je ne le ferai pas. Dieu lui-même fait le programme. Amen. 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 Donc voilà, et le dimanche qui a suivi, donc je suis allé communier avec le bien-aimé des Élis, donc chez le pasteur Kalumbu, et nous avons passé le dimanche dans son église. J'ai salué l'église et aussi, ils vous ont salué aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, mais la semaine qui a suivi directement, frère Ansel m'avait organisé une visite dans les Bas-Congo et le pasteur Baka qui a été informé de notre passage nous a dit non, vous partez pour Mwanda, mais il fallait faire une escale. Mon ami William Baka, il ne le ferait pas s'il venait ici. Alors je lui ai appelé que non, je suis en route pour Mwanda. Et il me dit mais il faut passer ici. C'était un vendredi, jeudi soir nous avons quitté Kin. Et nous sommes arrivés à Matadi la nuit, et vers 3h du matin. Et l'après-midi, on s'est vu avec le pasteur qui est venu me voir à mon hôtel. On a communié, et le soir, je devrais donc prêcher dans son église, à Matadi. Alors, ce vendredi-là, j'ai prêché. Juste après la prédication, nous sommes allés manger chez lui, et après, on a pris encore le trajet pour Mwanda. Et c'est
tellement fatigant parce que nous avons pris un bus. Donc le président avait loué un bus, il avait demandé à beaucoup de jeunes, nous étions une quinzaine. Il a amené plus de 15 jeunes, des young people, qui voulaient nous accompagner. Et voilà, nous sommes allés avec, on a loué un bus, mais le bus là, franchement, on a souffert. Et on a souffert tellement que le matin, je me sentais que j'étais... Il n'y avait pas de confort, il n'y avait pas... Donc, on arrive à Boma, on doit s'arrêter. Non, on ne peut pas arriver à Mwanda vers 3 heures, parce qu'à cette heure-là, il y a des camps de militaires tout autour, qui tournent et tout ça. Il y a l'insécurité. Donc, on devrait passer la nuit donc à se reposer, disons, à Boma. Et à 4h30, on a quitté Boma pour Mwanda. Et à Mwanda, nous sommes arrivés vers 7 h du matin. Donc, le pasteur Tsango, Amen. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Donc, le pasteur Tsango Mawete, et qui est venu nous accueillir. C'est lui qui nous a invités là-bas à Mwanda. Donc, c'est une belle ville, vraiment calme, et c'est au bord de l'océan, de la mer. Donc, c'était vraiment merveilleux. Nous étions donc accueillis là-bas par le frère. On nous a logés chez un bien-aimé, un jeune, mais qui travaille là-bas, qui est vraiment, que Dieu est en train de bénir, dans une nouvelle maison avec tout, le forage, de l'eau, de l'électricité, de l'eau chaude, c'est comme vraiment ici. En tout cas, il nous a mis dans de très très bonnes conditions, et c'est là que moi-même et le président Anselme, on a logé, et le frère Tintini, qui, vous savez, qui vous porte à cœur, et vous salue d'ailleurs au nom du Seigneur Jésus-Christ aussi. Amen. Si Dieu le permet, peut-être dans des jours à venir, des années à venir, on pourra encore se revoir. À Mwanda, c'était vraiment merveilleux. Donc, on a passé déjà ce vendredi-là avec le bien-aimé, et nous avons commencé donc la prédication ce vendredi-là, et cela a continué jusqu'à dimanche. Et là, nous sommes allés visiter, profiter pour voir Banana. Oui. Banana, c'est l'embouchure du fleuve Congo. Ah, c'est merveilleux si vous arrivez là. Vous voyez comment le fleuve se jette dans la mer et qui garde toujours sa puissance, qui garde toujours sa couleur. Ah, oui. Et on m'a expliqué que ça fait jusqu'à 100... Au moins, il garde cette allure-là jusqu'à 127 km, jusqu'au niveau de Pointe-Noire. Donc, c'est l'unique fleuve au monde qui garde cette puissance-là. D'habitude, quand il y a des affluents, et ça se mélange. Oui. Mais là, le fleuve Congo ne se mélange pas, malgré la grandeur de la mer, mais le fleuve garde sa puissance. Bon, ils disent, bon, c'est là où va tout, comment on appelle, la puissance de l'Afrique. Bon, nous n'entrons pas dedans, mais c'est vraiment merveilleux. Vous voyez Soyo en face, Soyo c'est l'Angola, et les gens traversent, là vous le voyez traverser, qui prennent des pirogues et toutes ces choses. Et non loin de là, aussi en amont, je crois c'est Cabinda, à 15 minutes de Mwanda. Vous arrivez au Cabinda, en Angola. J'ai parlé avec le pasteur Danda, oui, qui est au Cabinda là-bas. Mais c'était vraiment, je lui ai dit juste le dimanche, les autres jours, je n'ai pas eu le temps. Il a regretté, il a dit, mais pasteur, vous êtes à 15 minutes d'ici. Si j'avais dimanche, je le prends le matin, juste qu'on était à l'église. C'était pas donc facile pour moi, ni pour lui, qu'on puisse se voir. Parce qu'on pouvait aller quand même communier. Mais malheureusement, ce n'était pas possible. Mais il vous salue aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc après notre voyage à Mwanda, le dimanche soir, il fallait qu'on revienne, mais on a souhaité quitter donc le lundi matin, donc pour retourner à Kinshasa. Frère Nsango vraiment nous a fait une surprise. Et c'est pour la première fois que je vois un pasteur
je le dis du haut de la chair parce que ça m'a quand même marqué, que toutes les offrandes du jour, tout ce qu'ils ont payé ce jour-là, et il a donné ça au pasteur Salem et son équipe. Je vous dis que c'était merveilleux. Je me suis dit, mais frère, ça c'est... Je n'ai jamais vu dans le message. Mais il a été conduit de cette manière-là. Et toutes les offrandes qu'ils ont récoltées ces jours-là, tout ce qu'il a récolté ces jours-là, il a donné au pasteur Salem et à son équipe. Moi, j'avais aussi de chantes, des frères qui sont venus avec moi, et j'ai aussi partagé avec eux. Mais que Dieu rende au centime de ce qu'il a sorti. Je le crois de tout cœur, que Dieu pourvoira pour tout le besoin. Donc, je voulais souligner cela parce que des bonnes choses, il faut les dire. Ça peut aider aussi quelqu'un d'autre. Que Dieu bénisse beaucoup le pasteur Nsango. Peu importe le nombre, mais c'est les gestes. Peu importe le montant, mais c'est les gestes qu'il a fait. Vous pouvez aller ailleurs, on vous donne peut-être plus que ce qu'il faut. Mais c'est le geste, amen, qu'il a commis. C'est comme, je me rappelle de ce que Jésus avait parlé de la femme. Il a dit qu'il a donné plus que tous les autres. Ce n'était pas qu'il avait donné des millions, mais les gestes, il a donné tout ce qu'il avait. Et c'est ce que ce frère-là a fait. Je crois que c'était une bonne chose à encourager. Que Dieu le bénisse beaucoup. Donc nous sommes revenus ce lundi-là, le soir. Et toujours dans le voyage était compliqué, difficile. Je suis arrivé à la maison vers 22h. On a quitté 5h. Mais on est arrivé à même 23h, je crois. Et vraiment fatigué. Bon, mais c'était pour la gloire de Dieu. Et ensuite, j'ai continué aussi à visiter d'autres églises. Beaucoup des invitations. Mais je ne pouvais pas répondre à... Il y a des gens qui vont me suivre peut-être là. Le pasteur déjà en Belgique, il n'est pas... Vous voyez, frère, vous m'excuserez parce que ce n'était pas possible. Donc, il y a des appels ici, on vous appelle là. Alors, je devais quand même honorer certaines invitations, comme celui de pasteur Amissi. Vous voyez, Amissi, il nous considère comme ses meilleurs amis. Amen. Nous le considérons comme notre ami. Amen. Comme un ancien, comme franchement un collègue. Amen. Et lui, il vous dit, pasteur, tu parles toute la semaine. Vous ne discutez pas. Donc je devrais prendre le culte le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et quand il vous dit de prendre le culte, ça dit que c'est vous qui faites tout. Amen. Donc franchement, il fallait que je puisse faire cela. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que je l'ai trouvé en bonne santé. Il a vraiment récupéré de notre même acclamation. Et par rapport au rapport que nous avons eu avant notre départ, mais franchement, Dieu garde les siens. Et nous sommes contents pour notre bien-aimé, le pasteur Amissi Mwanangoy. Et vous avez remarqué la salle. Je crois que... vous avez remarqué, donc c'est pas encore fini, mais c'est presque fini. Mais les images là, vous voyez que maintenant c'est terrible, ça sera terrible. Dieu est en train de faire, et j'ai encouragé le bien-aimé à continuer, que le travail se termine dans les mains. Et vraiment c'est très bien fait. Et les frères participent, soutiennent leur église, ils font tout ce qui est nécessaire pour que les choses marchent bien. Je crois que l'année prochaine, le pasteur va dédicacer donc cette église-là à Dieu. Et en dehors de ça, j'ai aussi allé chez le pasteur Gilbert, ça c'est le dernier dimanche, à Mongafou, c'est l'église de frère Poli, de ton grand frère. Hein? Petit frère. Ah, petit frère. D'abord c'est ton petit frère. Oui. Ah, ok. Moi je vais gérer tabernacle. Ah, ok, moi j'irai tabernacle. Oh là là, ce n'était pas la première fois, c'était aussi la seconde fois. Et le pasteur nous a bien accueillis. J'ai apporté la parole là-bas. Mon dernier message là, c'était une conférence et avec Dieu. Ah, ils ont beaucoup aimé, ils ont beaucoup apprécié cela. Et le pasteur Gilbert et son église
il vous salue aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donnons quand même une acclamation au Seigneur. Donc voilà un peu l'historique, si vous voulez, un peu un petit rapport par rapport à mon voyage. J'ai fait d'autres choses, comme vous savez, que je suis allé pour un peu voir le petit travail que j'ai fait là-bas à la maison. Bon, on a essayé d'avancer, mais par la grâce de Dieu, on ne peut pas se plaindre. Amen. Dites amen à ça. Donc, Dieu est au contrôle de tout. Que le nom de l'Éternel soit béni. Avant que je ne revienne, avant que je ne revienne, j'ai oublié de passer que je suis allé aussi chez notre bien-aimé, le pasteur Jean-Marie Bomboko, que vous connaissez. Amen. Donc, il vous salue aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'ai prêché là-bas. Et lui aussi, il vous salue tous dans les noms précieux de Jésus-Christ. Donc, nous sommes ensemble, comme nous le disons. On doit se soutenir dans la prière. Amen. Les uns les autres. Avant que je vienne, j'ai quitté dimanche. Vendredi, j'étais à Bibois, donc là où je fais ces petits travaux. Au retour, il pleuvait vraiment, mais au retour, au niveau de l'aéroport, nous avons connu un accident. Comme il ne voyait presque pas devant, et il a connu une voiture devant qui était aussi au milieu de la route. Elle-même était arrêtée, la voiture. Donc, c'est en fait comme une carambolage. Donc, il s'est arrêté, mais on a connu, quelqu'un d'autre est venu, il nous a connu. Et on a avancé. Comme il pleuvait, j'ai dit au chauffeur de s'arrêter, comme il n'y avait pas vraiment la visibilité. J'ai dit de s'arrêter, et quand la pluie va se diminuer, comme ça on va continuer. Et pendant qu'on était là, j'ai somnolé. Et après, je me rends compte qu'on était déjà au niveau de Pascal. Et c'est des bruits, c'est un grave accident qui me réveille. Donc, j'entends mon pour devant. Je dis, mais dès temps que je me réveille, je réalise qu'on était devant, donc là, entré dans une autre voiture devant. Et curieusement, la voiture a reculé de soi et a cogné encore derrière un grand camion qui nous a, et je crois que grâce à ça, on a été quand même arrêté. Sinon, et là, les gens marchent dans la rue. Hein. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous a épargnés. Même si l'accident ne pouvait pas nous tuer, mais les gens, s'il y avait un mort là-dedans, à Pascal, c'était notre mort. Oui. Parce que là, ils n'ont même pas besoin d'appeler la police. Oui. Hein, vous tuez quelqu'un, là, on vous prend et la voiture, et vous, on vous brûle. C'est comme ça. Dieu merci qu'il n'y a pas eu un mort, parce que mais la voiture est déclassée. Et je n'ai rien eu. Mon frère aussi, qui conduisait, n'a rien dit, n'a rien fait. Donc nous sommes sortis sains et saufs. Bon, comme la voiture ne pouvait pas vraiment marcher de la bonne manière, la voiture qui était devant nous, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans leur voiture pour m'accompagner jusqu'à Limité. Et là, mon frère continuait à marcher petit à petit parce que la voiture était vraiment déclassée. Donc, si vous nous voyez là, c'est la grâce de Dieu. Amen. 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 Que son nom soit béni. Amen. De nous avoir gardés de cet accident-là. Je crois que le temps n'est pas encore là. Amen. Vous croyez à ça, n'est-ce pas? Parce que Frère Madame dit, amen, quand le diable veut vous amener prématurément à la mort, il y a l'ange de l'Éternel qui vient se mettre entre vous et la mort. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Donc, n'oubliez pas ça, que nous dépendons de Dieu. Amen. Et que la gloire lui revienne en tout, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, alors je vais quand même prendre quelques minutes pour l'exhortation de Seigneur. Comme moi.